6 o'clock news starts now, and for now, the news is weather. The reason we are here, it's a tornado warning. Le lirez-vous? 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 Bonjour à toutes et à tous. Voici le 7e épisode de la saison 3. Merci de suivre Le lirez-vous et bienvenue aux nouveaux auditeurs-auditrices. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un roman ado, Amande, de Won Pyun-son. À partir de 15 ans environ. Ce roman, c'est un best-seller en Corée avec plus de 600 000 exemplaires vendus, primé plusieurs fois, entre autres par le Grand Prix des libraires du Japon. Ça parle de quoi? Eh bien, ça parle de comment vivre quand on ne ressent rien. C'est toute l'histoire de Yoon Jae, qui a 16 ans, et à cause d'une malformation de son amygdale cérébrale, son amande, Yoon Jae ne comprend pas les émotions. Mais quand il rencontre Gon, un garçon rebelle, colérique et violent, commence alors une histoire d'amitié improbable. Une histoire qui les initiera à une autre façon de voir le monde. Yoon Jae nous raconte sa vie de ses 4 ans jusqu'à ses 16 ans. Alors déjà, ce roman permet de s'immerger dans la culture coréenne, qui est si différente de la nôtre. Mais ça amène aussi du coup une lecture différente, où on ne retrouve pas nos codes du tout. Par exemple, l'identité coréenne qui repose sur des valeurs familiales. Les parents sont dévoués à leurs enfants et ces derniers doivent honneur et respect à leurs aînés. Ce rapport à la famille n'a vraiment rien à voir avec le nôtre. Il y a aussi un sentiment d'appartenance nationale qui est très très fort. Et l'école également. Par exemple, les repas, la façon de se conduire, ça déstabilise un petit peu toutes ces références complètement étrangères à notre monde. C'est un roman avec pas mal de drame, mais malgré ça, c'est un roman qui est toujours positif. Alors la narration est très descriptive, elle annonce des faits et uniquement des faits, mais si Yoon Jae ne ressent pas d'émotion et que justement cette écriture nous le fait bien comprendre, le lecteur, lui, va passer par toute une palette de sentiments. On s'attache au héros, qui est tellement distancié et en même temps tellement humain. Il va être le témoin d'événements très douloureux depuis tout petit. Ça anesthésie encore plus son cerveau, lui qui ne ressent déjà pas d'émotion. Alors on s'apitoie un peu sur son sort, tout en sentant que ce gamin il a une sacrée force de caractère. Et puis à contrario, on va rencontrer Gon, puis Dora, entre autres, qui eux ont des émotions plutôt exacerbées. C'est donc une question d'amande, d'amygdale, qui ne se sont pas développées comme prévu. Du coup, il ne ressent vraiment rien. Pas de colère, pas de tristesse, pas de joie. Alors il est traité de monstre. Sa grand-mère dit de lui un adorable monstre d'ailleurs. Et avec sa mère, elle l'aide de tenter à comprendre le monde qui l'entoure, sans se fier aux repères habituels, en essayant de ne pas trop se faire remarquer. Et ça donne un roman complètement différent, en dehors du fait qu'il se passe en Corée. Certains ont dit que ça pouvait déresponsabiliser les comportements violents, et même nous encourager à avoir pitié d'eux, parce qu'effectivement les deux copains ne sont pas très tendres entre eux, clairement. Certains ont eu du mal avec la fin, qu'ils ont trouvée expéditive, mais à la fin l'auteur nous explique qu'elle souhaitait parler de l'interaction entre deux monstres. Un qui a trop peu d'émotions, et l'autre qui en a trop tout court, au contraire. L'idée, moi je l'ai trouvée intéressante. D'ailleurs, j'ai dévoré ce roman d'une traite. Il faut savoir aussi qu'elle explique que c'est la naissance de son enfant qui lui a fait se poser cette question. Est-ce qu'elle l'aimerait si son enfant était différent de ses attentes? Et c'est de là que sont nés Yoon Jae et Gon. La traductrice anglaise nous dit qu'elle a eu beaucoup de mal à rester fidèle au contenu original, du fait de la complexité du personnage déjà, et des deux langues tellement différentes. Le français a été traduit de l'anglais, et moi du coup j'aurais peut-être aimé savoir lire le coréen pour avoir une lecture encore différente. Avoir la lecture originale, je pense que ça aurait pu être très très intéressant. Alors, il va plaire à qui ce roman? Pas qu'aux ados, ça c'est certain. Il va plaire à tous ceux qui ont envie de s'ouvrir à une culture différente. Et évidemment, à la Corée du Sud. Il va plaire à ceux qui se sentent différents, de par leur sexualité, leur place dans la société, leur sensibilité, au pluriel. Il va plaire aux curieux, aux ouverts d'esprit, à ceux qui veulent une lecture qui dépayse, qui casse nos codes, où on ne se retrouve pas forcément. À ceux qui aiment lire des histoires de famille aussi. Et à ceux qui aiment lire des histoires tristes. Mais oui, il s'adresse bien aux ados, dans leur mal-être,
dans leur relation avec leurs semblables, avec les adultes. C'est une réflexion sur la différence, les différences. Et toute personne attirée par le sujet aura plaisir à dévorer ce roman, ça c'est certain. Amande de Won Pyun-son est aux éditions Pocket Jeunesse en grand format depuis mai 2022 et vous le trouverez également en e-book. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et pour ça, merci du fond du cœur. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur la plateforme où vous l'écoutez et à partager l'épisode autour de vous. Ma prochaine chronique concernera un roman noir qui m'a passionné également. Je vous le chronique sous peu et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!